7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Serge Lazarevic. Il avait été enlevé dans le Nord-Mali le 24 novembre 2011. Il a vécu plus de 3 ans d'enfer, détenu en plein Sahel et libéré enfin le 9 décembre dernier. Reste à savoir si pour lui le cauchemar est vraiment terminé. Bonjour Serge Lazarevic. Bonjour. 10 mois après votre retour en France, comment ça va? Comment allez-vous? Bon, ça va plus ou moins. Je voudrais juste faire une petite présentation. Je m'appelle Serge Lazarevic. J'ai 3 nationalités. Je suis français, serbe et brésilien, puisque j'ai vécu 10 ans au Brésil. Et je voulais dire aussi que je suis reporter itinérant en Serbie à une époque, et je ne comprends pas que ce pays, qui est le mien aussi, n'a rien fait pour ma libération. Et je voudrais aussi présenter un petit peu, j'ai monté un site qui s'appelle sergelazarevic.com, et dessus je voudrais aussi faire appel au peuple français pour une aide pécuniaire dont j'ai besoin pour moi et pour mon association, parce que je vais monter une association bientôt qui s'occupera des vétérans de guerre, qui est la police, la gendarmerie, les pompiers et les militaires. Et aussi les otages qui voudront venir vers moi, puisque depuis que je suis rentré, j'ai été voir beaucoup d'associations, personne ne fait rien pour personne. Ça veut dire quoi? Donc, vous vous sentez un peu délaissé, un peu abandonné aujourd'hui? Abandonné complètement, puisque depuis que je suis rentré, je demande un logement. Depuis que je suis rentré, je ne demandais qu'une chose, d'avoir un toit sur la tête et la paix. Et je ne peux avoir ni l'un ni l'autre, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, puisque moi, à une époque aussi, j'ai fait votre métier. Et je voudrais aussi comprendre ce qui se passe dans ce pays, où on revient, où, premier jour, on m'a mis un tapis rouge, c'est ce que j'ai dit, et après, le deuxième jour, un coup de pied au cul, tout simplement. Et depuis, je suis dans une espèce de... Je parle d'un désert à l'autre, puisque je suis otage maintenant du gouvernement français, puisque j'arrive pas à avoir de logement. Les mots sont forts quand même, otage du gouvernement français, vous qui avez été vraiment otage. Mais oui, je vis dans un 8 mètres carrés depuis que je suis rentré chez ma mère. Le Quai d'Orsay m'a mis là-bas, comme j'ai dit. Moi, je pensais que c'était provisoire pour 1 ou 2 mois, et le provisoire, ça dure. Et là-bas, j'étais séquestré dans les rochers, dans le sable, enfin bon, un peu dans l'horreur. J'étais torturé. Enfin bon, Philippe et moi, on était pris dans un... Moi, j'appelle ça... Qui lui a été exécuté pendant votre J'appelle ça un holocauste. C'est un holocauste parce que nous, ce qu'on a vécu, c'est même pas imaginable. Je le raconterai dans mon livre parce que c'est long. C'est une histoire assez complexe. Tout ce qui a été fait sur nous. Et c'est pour ça que je comprends pas. Depuis que je suis rentré, je suis allé à l'Élysée. On m'a dit à l'Élysée, on ne vous doit rien, monsieur. Je dis, mais quand même, j'ai été là-bas 4 ans pour la France. Pas parce que pas parce que je suis Serge Lazarevic, mais c'est une guerre fratricide entre la France et Al-Qaïda maghrébistan. On vous a enlevé parce que vous étiez français. Bien sûr. Pas escalité Serge Lazarevic. Alors, on entend que vous êtes marqué, vous employez des mots très forts que certains trouveront excessifs, holocauste, etc., otages encore aujourd'hui. On a quand même le sentiment que la France traite bien ses otages, qu'elle les accueille bien, qu'elle organise leur retour au mieux. C'est après que ça se complique. Vous n'avez pas été indemnisé, par exemple, il y a un fonds d'indemnisation des anciens otages. Mais c'est encore en cours, j'ai pas encore été vu des médecins, enfin bon, c'est une procédure assez longue. Et j'ai rencontré il y a peu de temps des gens d'Areva qui sont rentrés, qui sont là depuis plus de 2 ans. Qui avaient été enlevés aussi. Ils ont beaucoup de problèmes, ils sont venus vers moi parce qu'ils voient que moi je communique plus que les autres, que je vais vers les journalistes, que je révèle un peu les choses. Et aussi je suis sur l'écriture d'un livre qui expliquera un petit peu les choses, comment tout ça va se passer et comment tout s'est passé. Mon avant et mon après. Vous avez été otage, aujourd'hui vous êtes libre. La liberté, c'est plus cher que tout. C'est ce que vous aviez dit quand vous aviez posé le pied en France en décembre. C'était d'ailleurs assez touchant pour tous ceux qui vous écoutaient. Vous arrivez à garder ça en tête, au cœur, malgré tout, malgré vos difficultés. La liberté, c'est plus cher que tout. Vous êtes libre aujourd'hui? Je ne sais pas. Je me pose la question. Parce que j'avance pas dans ma vie. Ça fait presque 1 an que je suis ici. En 1 an, j'ai pas progressé. Je progresse pas. En aucune façon. Je suis dans un point, j'ai été fixé sur un point et on m'a laissé là, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une carence dans le soutien psychologique peut-être dont vous auriez eu besoin? Pas psychologique, psychiatrique, parce que moi mon état est psychiatrique. Parce que moi je vous dis, j'ai été torturé, on m'a blanchi le cerveau, j'ai des rayons gamma dans la chair, parce qu'on m'a mis sous les ondes magnétiques, j'ai été empoisonné 4 ans aux métaux lourds, plus d'autres poisons, enfin bon, c'est un peu complexe tout ce qu'on a fait sur moi, et sur Philippe. Philippe n'a pas été tué, a été assassiné, moi je dis toujours. Et moi, je vis aussi dans l'ostracisme, puisque je suis resté presque 2 ans tout seul. Il y a l'isolement total. Vous disiez que vous vivez aujourd'hui dans un 8 mètres carrés derrière la maison de votre maman, c'est ça, en région parisienne. Et pourquoi ne pas avoir cherché à déménager? C'est une question de moyens aujourd'hui? C'est une question de moyens, mais c'est aussi une question, je ne peux pas. Avec France 2 m'a suivi, je les ai emmenés dans les agences immobilières, on en a fait une dizaine. Personne ne veut me louer, puisque je n'ai rien.
Je rentre dans une agence immobilière, on vous demande des impositions, on vous demande un CDI, on vous demande, je ne sais pas, milliers de choses. On vous demande vos impôts de l'époque où vous étiez feuille d'imposition de l'époque où vous Ça, étiez on n'arrête otage. pas de me le demander d'ailleurs. L'administration française, je leur dis 100 fois arrêtez de me demander toujours les impositions, je ne les ai pas. Depuis 2010, 2011, j'ai plus d'imposition. Votre fille Diane, qui s'est énormément mobilisée pour vous pendant votre détention, qui a remué ciel et terre pour que l'on ne vous oublie pas, que l'on parle de vous, comment vit-elle votre situation aujourd'hui ? Bah mal, puisque ma famille aussi a du mal à se remettre de tout ça. Je les ai un petit peu mis à l'isolement parce que je voulais plus qu'ils s'occupent de ma vie. C'est quoi, vous avez coupé les ponts ? Non, je n'ai pas coupé les ponts, mais je les ai isolés un petit peu, parce qu'ils voulaient s'occuper encore de ma vie. J'ai dit non, occupez-vous de vos vies. Maintenant, je suis là, je vais m'occuper de moi, je suis assez grand. Qui peut vous aider ce matin ? Vous en appelez à qui ? J'ai demandé l'aide au peuple français, justement. Si certains peuvent me donner un petit peu d'argent, sur le site que j'ai fait, sergelazarrivic.com, il y a des personnes qui m'aident et à l'intérieur, vous trouverez une personne qui s'occupe, qui a fait une espèce de comité d'association. Et vous en appelez en particulier, vous n'en appelez pas au gouvernement directement ? Qui vous a quand même sorti de là, malgré tout ? Le gouvernement ne fait rien pour moi, donc qu'est-ce que je peux leur demander ? J'en sais rien. Je parle d'eux, mais je ne sais pas qui ils sont. Merci Serge Lazarevic d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bien évidemment, si certains veulent vous donner un coup de main, qu'ils nous contactent sur europe1.fr et on vous transmettra tout ça. Bonne journée à vous et bon courage. Je vous remercie.